Alors ici, je vais voir donc les lois. Bon, MCU, MCUA, vous savez très bien qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Il y a des petites voilà, simplifications à faire du MCU au MCUA en tenant compte certaines considérations. Donc on peut trouver, une fois qu'on a une loi généralisée en MCUA, ben on peut passer facilement en MCU particularisé en MCU. Donc le MCUA c'est général on va dire. Le MCU c'est particulier. Alors bon bien sûr on a une trajectoire qui est circulaire uniforme. Trajectoire circulaire uniforme. Enfin trajectoire circulaire. On a une trajectoire d'un point mobile M qui est une fonction du temps. Donc c'est-à-dire que M est dépendant du temps, sa position est dépendante du temps, mais il se trouve sur une trajectoire circulaire. C'est-à-dire qu'on a un cercle centré avec une origine O. Alors, pour faire l'étude du MCU-MCUA, des repères sont absolument, je veux dire, nécessaires pour pouvoir établir les théories sur les MCU-MCUA. Bon, un premier repère, c'est le repère radial, orthoradial, dans le plan. On peut mettre un repère normal, tangent, et établir les équations, tout ce qui est vitesse instantanée, accélération instantanée en termes de vecteurs par ces repères, UP, NT. On peut faire la théorie du MCU, MCUA par l'entremise voilà, d'un vecteur de rotation. Le vecteur de rotation, c'est oméga. Voilà, il est là. Et on va retomber, de toute façon, de la même manière, sur les équations, on peut faire un transfert. Hein. On peut passer d'un vecteur oméga vers des vecteurs UP ou NT. Oui. Ici, vous avez la loi avec un vecteur oméga. Comment ça se passe? Mais, donc, on peut définir un vecteur de rotation. Mais, en définissant un vecteur de rotation, on peut passer à des vecteurs NT, UP sans aucun problème. Et inversement, à partir de UP, UT, on peut voilà, traduire la cinématique du MCU, MCUA au travers d'un vecteur de rotation. Bon. Alors, celui-ci, il a été établi. Bon, ces deux-ci sont plus ou moins du même genre. Alors, je rappelle que le vecteur U, c'est un vecteur qui se trouve ici, U. Alors là, vous avez le point M. Et là, vous avez un vecteur P. Bon, le P, vous pouvez le mettre là. Hein. Vous pouvez le mettre à l'origine. Alors, soit vous le mettez au point M ou à l'origine. Bon, normalement, sa place est est en haut. Mais en M, on dira plutôt qu'on a T. C'est une tangente. Un vecteur tangent. Voilà, tangente. Tangente. Alors, le U, c'est la radiale. Le P, c'est l'orthoradial. Et comme on a un cercle, ça se confond avec, voilà, la radiale se confond avec la normale. Simplement, le vecteur normal unitaire, il est comme ceci. N. Alors, bon, bien sûr, vous pouvez l'appeler aussi N tau, qui est NT. Bah, tout ça, ça a été développé. Hein. La cinématique à partir d'un vecteur. Alors, bien sûr, on descend de la 3D vers la 2D pour expliquer ça. On part de la théorie générale de la cinématique et on passe en 2D. On peut exprimer voilà, la théorie du MCU, MCUA. Alors, pour ça, on élimine le vecteur K. Mais en vérité, on a eu un trirectangle qui est voilà, radial, orthoradial et par rapport voilà, une cote qui est K. Et bien sûr, comme le K, on n'en a pas, mais il ne reste plus que du UP.
Bon, mais ça a été traduit, toute la cinématique en fonction de UP a été faite. Toute la cinématique relative au vecteur de rotation a été faite. Alors, je suis passé de oméga à UP et de UP à oméga. J'ai fait les deux. Donc, de UP, voilà, d'un plan UP vers oméga. Alors, je vous rappelle qu'oméga, c'est donné par un moment. Hein. Voilà, c'est oméga k. Voilà, donc, la vitesse en m, elle est définie par un moment, qui est le moment au point m du vecteur oméga. C'est-à-dire, c'est MO fois oméga. Avec oméga qui vaut, ou si vous voulez, c'est oméga fois OM. Donc c'est oméga k fois, on va dire, R fois U. Alors ça c'est un rayon R fois U. Voilà, OM c'est R fois U. Vecteur OM. C'est R fois U. Et donc tout ça, ça a été fait. Hein. Bon, je n'ai plus à refaire ceci. Donc je vous rappelle, la vitesse, c'est le moment par rapport au point M du vecteur oméga, c'est oméga fois OM, oméga k fois R fois U. C'est-à-dire c'est oméga R, k fois U, et k fois U, je vous rappelle que c'est P. Oméga R fois P. Voilà. Là, vous avez la composante de la vitesse. On sait bien que la vitesse radiale, elle est nulle. Hein. Voilà, la vitesse radiale est nulle. On n'a qu'une vitesse tangentielle ou orthoradiale hein, qui vaut oméga R. Et ça, vous avez compris que c'est V fois T. Parce qu'oméga R, c'est V. Et en accélération, si vous dérivez voilà, le produit vectoriel, vous allez obtenir d oméga fois OM plus oméga fois D fois Vm de T. Alors, de là, on peut retrouver aussi donc là, je suis retombé sur un vecteur UP. Hein, vous voyez bien. UP, vous voyez que je suis retombé sur un vecteur UP. Donc radial, orthoradial, à partir d'un vecteur de rotation. Maintenant, regardez bien, à partir du vecteur de rotation, ici, je vais avoir dérivé par rapport au T, de oméga K fois OM, c'est R fois U, plus oméga K fois Vm. Vm c'est oméga R fois T. Et donc T c'est quoi? C'est P. Hein. T c'est P. Donc on aura R d oméga sur dt fois K fois U. Je ressors, voilà, bien sûr, la dérivée voilà, par rapport à Gomer, et je ressors le R. Voilà. On a K fois U plus, et là on a oméga fois oméga R, K fois P. Voilà. Et là, K fois U, ça donne P. Et là, vous avez R oméga prime. Vous avez l'accélération, on va dire, tangentielle. C'est l'accélération tangentielle, R oméga prime. Plus oméga carré R, K fois P. Attention que c'est moins U. C'est moins U. Donc, le moins, c'est moins oméga carré R fois U. Et U, bien sûr, c'est... si vous voulez mettre par rapport à N, il n'y a pas de problème. Hein. NT. Donc là, c'est l'accélération instantanée du mobile au point M à l'instant T. Elle est donnée par R oméga prime T. Alors, je vous rappelle que moins U, ça fait N. Parce qu'ils sont opposés. On a U, voilà, et on a N. Au point M. Et là, c'est au point O. Donc ceci, c'est
plus oméga carré plus oméga carré R fois U est égal à R oméga prime T, en d'autres termes, ça c'est V carré, oméga carré R, c'est égal à V carré sur R, V carré sur R fois N, plus R oméga prime T. Et là, bon, si vous êtes dans un MCU, ceci, ça faut oméga égale constante, donc oméga prime égale 0, dans un MCU, voilà. Et donc là, on aura une accélération tangentielle qui est nulle en MCU. Maintenant, en MCUA, ben, la vitesse est fonction du temps, et donc oméga prime est constante. On a une accélération constante ici, et donc on a une accélération tangentielle constante, mais on a une accélération, voilà. Si on est en MCU, celui-ci, il est constant, mais si on est en MCUA, il est variable en fonction du temps. Voilà, V carré sur R. Donc c'est l'accélération centripète ici. Voilà, et ça c'est l'accélération tangentielle, qui est nulle pour le MCU. Mais on a toujours V carré sur R. Hein. Mais il y en a un qui était constant pour le MCU et variable pour le MCUA. Alors maintenant, ceci, vous le savez, vous connaissez, vous connaissez un petit peu comment ça va. Je viens de le faire ici. Je suis passé à partir de oméga. Je trouve les lois du MCU et MCUA. Voilà. Vous connaissez la théorie, voilà, générale de la cinématique scalendée. Mais on peut trouver aussi le MCU, MCUA. Alors, maintenant, ce que je vais faire par... Donc, je l'ai fait par un repère U, P. Ouais, je vais le refaire dans une page, autre page. Donc, le MCU, MCUA, a été vu avec un repère radial orthoradial, avec un vecteur, avec un repère normal tangentiel, avec un repère, bon, là c'est la même chose que, bon, je peux l'appeler comme ceci, voilà, avec un vecteur de rotation oméga de t, qui est égal à oméga t fois k. Alors si on est en MCU, oméga est constant, voilà, donc le grand oméga sera constant aussi. Voilà, et donc, grâce au vecteur de rotation, qui est un moment, hein, c'est le moment, comme je vous l'ai dit, c'est le moment au point M du vecteur oméga qui est oméga k. Voilà. Donc ça c'est à l'aide du vecteur de rotation, on peut retomber sur les, voilà, les lois du MCU, MCUA. Donc vous voyez que, bon, ceci constitue, je veux dire, un repère, deux repères de travail pour trouver les lois du MCU, MCUA. Le vecteur de rotation permet de trouver aussi les lois du MCU, MCUA, qui sont les mêmes, hein, parce que c'est les mêmes lois. Simplement, c'est une façon de voir qui est différente. Voilà, c'est une façon de voir qui est différente. Alors maintenant, il me reste une autre façon de voir les choses, c'est par un repère cartésien. J'aurais dû commencer par ça. Alors, un repère cartésien, c'est aussi simple que ça, parce qu'on a affaire à un cercle. Le repère cartésien, je vais placer... ouais, attention que mon repère cartésien, attention qu'il n'est pas toujours comme ça. Bon, supposons que on a le début. Bon, on considère ici, ça, le mouvement commence ici, θ 0. Ben, vous pouvez mettre votre repère comme ça. Hein. Mais la différence, c'est qu'il doit toujours passer par le centre du cercle et il doit être toujours orthonormé. Donc, voilà, quand je dis un repère cartésien, c'est ceci. Hein. Donc, j'aurai là un X et là un Y. Ben, ce qu'on demande de ce repère cartésien, c'est qu'on ait une base I, une base J, positionnée au centre du cercle, voilà, avec un axe X et un axe Y, qui sont tous les deux, bien sûr, perpendiculaires. C'est ce qu'on demande. Et la norme de I vaut la norme de J vaut 1.
Bon, et ici, je peux faire la même chose ici. Simplement, on le voit horizontalement, verticalement par rapport à votre vue. Simplement, donc on aura X, O, I, J et Y. Voilà. Et donc, vous savez très bien que si je positionne un point M défini à l'instant T, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on a une coordonnée, je veux dire, vous connaissez d'après la trigonométrie, ouais, voilà, si on a un rayon ici R, ici on a un rayon R, on aura R cos θ. Attention que θ est une fonction du temps. Hein. Θ est fonction du temps. Hein. La position, θ, voilà, si j'appelle ça θ0, voilà, elle est dépendante du temps. Hein. Le mobile M, bon, sa position est dépendante du temps, donc θ est dépendant du temps, elle fait une fonction de θ. Donc c'est R cosinus θ fois I, voilà, plus R sinus θ fois J. Voilà, et ça, c'est voilà, la coordonnée de OM à l'instant T. À l'instant T. C'est la position, c'est le vecteur position, c'est-à-dire il donne la position à un instant T par rapport, attention, c'est par rapport à l'origine, c'est toujours par rapport à l'origine. La position, l'origine du vecteur position est toujours donnée par rapport à l'origine. Donc c'est toujours par rapport à la même position qu'on définit voilà, un point M. Mais on se demande où il se trouve sur la circonférence, tout simplement. Voilà. Alors, je peux appeler ça S de t, car la différence entre S de t et θ de t, lui il est en radian et lui il est en mètres. Voilà, je rappelle que S est égal à R fois θ. Voilà. Donc ds est égal à R, comme R est constant, la différentielle c'est ceci. Et si je dérive par rapport au temps, c'est R dθ sur dt. Vous reconnaissez que la vitesse qui est ds sur dt vaut R oméga. Voilà, donc ici, je vais calculer le module de la vitesse et le module de l'accélération, connaissant bien sûr le vecteur position. On part du vecteur position qui est OM est égal à... alors, ça, vous savez très bien que c'est... Vous pouvez voir par rapport à U, voilà, ρ c'est le rayon, U c'est quoi? U c'est justement par rapport à J, c'est cosinus θi plus J sinus θj. Et vous retrouvez un petit peu voilà, ce fameux ρ U. R sinus θj. Sachant que bien sûr le U, c'est un vecteur qui est à l'origine, il est par rapport au point M dans son rayon qui est radial, on a U, sachant que le rayon vaut R, mais si je mets un repère J, ben, le vecteur U étant soit égal à cosinus θi plus J sinus θ. Voilà, c'est un vecteur unitaire. Donc la norme de U, elle fait 1. Vous pouvez calculer la norme de U, elle vaudra 1. C'est cos carré plus sin carré, ça fera 1. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà cos θ, J sinus θ. Puisqu'on a, voilà, vous reconnaissez un petit peu voilà, ce fameux OM qui est R cosinus θ I plus R sinus θj, et ce fameux OM, c'est R fois U tout simplement. Mais, normalement, je ne peux pas parler de ça parce que ça, c'est en repère radial. Moi, je suis ici en repère orthonormé. Alors, maintenant, je vais calculer, bien sûr, la vitesse. Bon, la vitesse, c'est tout simplement la dérivée du vecteur OM. Attention que OM est variable, hein, en direction. Voilà, en direction, il est variable, hein, dOm sur dt. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de R cosinus θi. Attention que θ c'est θ de t. Hein. C'est une fonction du temps. Attention à ça. Plus R sinus θ de j. Voilà. Et donc, si je dérive ça, on va dériver R. Alors là, n'oublie pas que je dois dériver le
R, le R c'est une constante, dérivée de cos θ sur dt. I plus R, dérivée de sin θ sur dt fois J. Alors, normalement, DI n'est pas variable. Hein. DI sur dt, il n'est pas variable. Voilà, donc lui, je ne vais pas le dériver parce que il n'est pas variable. Il va rester I. S'il était variable, là, à ce moment, bon, il est fixe, c'est un repère fixe. Donc, I et J ne vont pas varier. R, donc je dois dériver ici, attention que θ est fonction du temps, dθ sur dt, dérivé de cos, c'est moins sin, voilà, moins sin θ, I, plus R, là aussi on va voir dθ sur dt, dérivé de sin c'est cos θ, J, et vous remarquez qu'on a moins R oméga, que je vais sortir comme ceci, quoique, ici je peux mettre moins sinus θ I, je vais garder le moins pour la parenthèse, plus cosinus θ J. Alors, maintenant, je vous rappelle quelques petits éléments. Pour faire un repassage vers les UP, je vous rappelle que dérivée de U par rapport à θ, c'est P. Dérivée de P par rapport à θ, c'est moins U. Alors, je rappelle que la base, par rapport à une base IJK, voilà, je peux passer par une matrice qui est cos θ sin θ 0 moins sin θ cos θ 0, 0, 0, 1. Voilà, et là j'ai UPK. Je passe de IJK vers UPK. Alors, en matrice, si je passe maintenant de UPK vers IJK, on aura la transposée qui est cos θ moins sin θ 0 sin θ cos θ 0, 0, 0 et 1. Voilà, et là on aura UPK. Voilà. Bon, et alors bon, ici, la vitesse, c'est oméga R. Alors vous reconnaissez le vecteur P, hein. Vous reconnaissez le vecteur P. Ici, ça c'est le vecteur P, vous le voyez bien, moins sinus θ, cosinus θ. Donc, là, je suis parti de R cos θ I plus R sinus θ J avec θ fonction du temps. Ça c'est OM. Et que pour la vitesse instantanée au point M de t est égal à, je viens de le faire, c'est oméga R fois P. Alors, puisque P c'est quoi? Ben, P c'est moins sinus θ I plus cosinus θ J. Voilà. Donc le module, si vous cherchez le module de VM, ben, vous pouvez faire oméga R, c'est module de oméga R P. Voilà. C'est-à-dire c'est oméga R, module oméga R fois P. Or le module de P il vaut 1. Donc on a oméga R. Mais oméga R c'est V. Voilà. Donc la vitesse en M, c'est oméga R. C'est-à-dire, en d'autres termes, R dθ sur dt, puisque oméga c'est R dθ sur dt. Voilà que vaut la vitesse au point M. Et ça, on le savait d'après la théorie cinématique, parce que dans la théorie cinématique, que ce soit en MCU ou en MCUA, la vitesse en U, elle est nulle. La vitesse circonférentielle, elle est nulle. On a 0U plus oméga R P est égal à
la vitesse en m à l'instant t. Donc là, en MCU, là il vaut 0 et oméga r est constant. En MCUA, celui-ci il est toujours nul, mais celui-ci il est variable, puisque oméga est variable hein, en MCUA. Donc on voit bien qu'on a la théorie générale de la cinématique ici. Hein, en dérivant, voilà, en dérivant facilement. Bon, maintenant ce que vous aurez pu faire aussi, c'est de faire, voilà, moins sin θ au carré plus cos θ au carré, racine carrée, ben ça vous allez retrouver sin carré plus cos carré, ça fait 1. Voilà. Alors je vous rappelle qu'ici c'est une matrice orthogonale, hein. Bon, pas perte de vue. Pourquoi j'ai pris la transposée ici? J'ai pris la transposée parce que celle-ci répond à une définition de matrice orthogonale. Hein. Et donc il suffit que je transpose pour avoir voilà, son inverse. Elle répond à une définition de matrice orthogonale. Et maintenant, vous voyez que ça va très vite hein, pour le cartésien. On retombe sur la théorie générale. Et bon, c'est normal parce que c'est toujours les mêmes lois. La loi, elle ne va pas se modifier parce qu'on a changé un repère. Hein. La loi ne se modifie pas parce qu'on a, on a fait un changement. D'autant plus que les repères, vous voyez, qui s'adaptent l'un avec les autres. Hein. C'est des repères qui s'adaptent les uns avec les autres. Parce que, voilà, quand je dis s'adapte, ben, vous voyez que je suis passé d'un IJK vers un UPK au travers d'une matrice de transformation. Hein. Voilà, et idem pour oméga, parce qu'oméga c'est juste oméga k, hein. C'est juste qu'on a rajouté ceci, tout simplement, et qu'on a défini, voilà, le vecteur vitesse au point M, qui est égal à, au moment par rapport au point M, de oméga. Et donc d'office, on aura oméga fois M. Et donc là, on va parler en termes de, voilà, aussi on peut parler en K, et là, ici, on peut parler en R fois U, M c'est R fois U. Et donc j'aurai oméga R et K fois U, ben, c'est P. Voilà, on aura. Et là, vous retrouvez oméga R P. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez que tout s'adapte. Donc je peux passer d'un vecteur. Ici, c'est simplement d'un vecteur OM qui est le vecteur vecteur position à l'instant T, OM de T. Voilà, par rapport à un vecteur oméga qui est constant si on est en MCU ou variable si on est en MCUA. Voilà, et généralement, en généralité, je peux mettre oméga t, mais si on est en MCU, il vaut. Voilà, c'est oméga. En MCU, oméga il est constant. Ce oméga il est constant. Mais en MCUA, il est fonction du temps. Les fonctions du temps. Les fonctions du temps. En MCUA. Attention, en MCUA. Voilà, maintenant, on va pratiquer pour la dérivée seconde. Alors, je pars bien sûr de la vitesse que je vais dériver. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dériver une seconde fois OM. Ben, comme j'ai déjà dérivé une fois OM, je vais juste dériver. J'avais oméga R moins oméga R sinus θ I plus, vous reconnaissez le vecteur P, fois V fois P. Voilà. On va dire ça comme ça, c'est V fois P. Bon, quand je dis cosinus θ I, J, je m'excuse, vous reconnaissez, ouais, attention que là, à ce moment-là, le moins, il faut pas que je le mette là-bas. Il est là. Hein. Alors, oméga R, c'est V. Vous reconnaissez le vecteur ici, qui est le vecteur P. C'est le vecteur P. Mais c'est aussi le vecteur T. Hein. Vecteur tangent. Vecteur tangent au point M. Par contre, vecteur P, il est en haut. Mais tout simplement, je peux faire une parallèle et le décaler de haut en M. Mais ça reste le vecteur. P deviendra T, vecteur T. On va dire ça comme ça. Donc on a V fois T. Donc il vaut oméga R. V vaut oméga R. Alors, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, ben ça c'est la vitesse. À l'instant T, au point M.
Et maintenant, je vais faire la dérivée de ceci, de Vm. Bon, alors pour ça, pour éviter de me tromper, je vais dériver la vitesse par rapport à m, par rapport à dt, pour avoir l'accélération au point m. Alors je rappelle que normalement je dois trouver deux accélérations, une en u, une en p, une radiale, une en orthoradiale. Et si on est en MCU, la tangentielle, elle vaut 0. Et si vous êtes en MCUA, ben, voilà, vous allez avoir R oméga prime. Voilà, en MCUA. Voilà, parce qu'ici, dérivée d'oméga, je rappelle qu'oméga prime, c'est la dérivée d'oméga par rapport au temps. Ben, comme oméga égale constant dans un MCU, l'accélération tangentielle, elle est nulle. Et là, vous allez avoir V carré sur R. Mais attention, comme voilà, elle est centripète, le U il est comme ceci, voilà, le M il est comme ça, l'accélération vers le centre, U est adossé au centre, l'accélération est vers le centre, donc on aura un moins. Alors si vous mettez un vecteur normal, ben, là à ce moment-là, vecteur normal, vous retirez le moins ici. Parce que le vecteur normal, il est dans l'autre sens que U. Voilà, on va dire ça comme ça. Et V carré sur R est une constante pour un MCU. Et V carré sur R est une variable. Est variable si on est en MCUA. Donc vous voyez que, et là, en accélération, en MCUA, on aura deux accélérations. Une normale et une tangentielle. En MCU, on n'aura qu'une accélération normale, qui est l'accélération centripète, qui est l'accélération voilà, centripète, on va dire ça comme ça. Eh bien, on va dériver ceci, et on va trouver ça, comme je l'ai dit, R oméga prime, voilà, t. Alors, pour ça, je vais chercher oméga R sinus θ i plus oméga R cos θ j. Ça, c'est le vecteur vitesse à l'instant t, vitesse instantanée. Voilà, je vais dériver la vitesse par rapport au point m, par rapport au temps. Ben, je vais dériver par rapport au temps moins oméga r sinus θ i. Ici, on a une somme, donc je vais dériver ça séparément et dériver celui-ci oméga r cos θ j. Sachant que, attention, avec θ est une fonction du temps. Hein. Θ est une fonction du temps. Attention à ça. Donc, le oméga, je rappelle que oméga c'est dθ sur dt. Voilà. Dθ, oméga c'est dθ sur dt. Donc, je vais dériver d'abord. Bon, le rayon, il va sortir du signe dérivé parce que c'est une constante. Il va sortir du signe dérivé. Tout comme celui-ci ici va sortir du signe dérivé, c'est une constante. Comme ça, je n'ai plus qu'à faire deux dérivés à la place de 3. Voilà, on sort le signe dérivé. Alors celui-ci, dérivé de dθ. Attention qu'il y a un moins là. Hein. Dérivé de dθ, c'est d carré θ sur dt fois sinus θ fois r plus, je fais f fois g tout simplement. Voilà, f fois g, c'est f' g plus fg'. f' g plus fg'. On va dire ça comme ça. Alors, je dérive le sinus. Ça va donner un cosinus. R, ce qui a le moins qui est toujours là-bas. Ce moins-ci. Moins dérivé de sin, c'est cos. R, dθ sur dt, cos θ. Attention qu'ici c'est en i. Je suis toujours en i. Et puis le dernier, dérivé de θ. Donc on aura R dθ sur dt qui est celui-ci. Et puis j'ai encore dérivé dθ sur dt.
Donc je vais le dériver 2 fois, ce qui fait dθ sur dt au carré. Voilà, fois sinus θ. Voilà, et tout ça c'est en i. C'est en i. C'est en i. Dθ sur dt carré. Voilà. Alors, moins r oméga prime sinus θ moins r oméga cos θ plus r oméga carré sinus θ et le tout en i. Voilà, ça c'est pour les i. Donc j'ai bien ici, normalement je dois avoir 4 termes normalement, donc j'ai bien dérivé par rapport au... Enfin, je vais avoir 2 termes. Des fois, je vais avoir ceci. Alors comment ça c'est que j'ai 3 termes? Aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai 3 termes, c'est bizarre ça. Donc je recommence, donc c'est moins r d carré θ sur dt carré fois sinus θ. Oui, mais il y a encore à dériver le θ. Oui, j'ai encore dérivé le θ. C'est pour ça que... Non, il y a bien 2 termes. Simplement, c'est moi qui dérive mal. J'ai mal dérivé, je m'excuse. Donc là, c'est moins r d carré sur dθ carré fois sinus θ, voilà, fois i. Ensuite, je dois dériver moins r dθ sur dt dérivé de sinus θ ça va donner le dérivé de sinus, c'est cosinus. Ouais. Donc ici, c'est là que je me trompe. Ouais, j'ai fait une mauvaise dérivée. Je dois avoir 2 termes, pas 3. Donc, quand je mets cosinus θ, après, j'ai aussi dérivé par rapport à θ. Donc, j'ai dθ sur dt. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que si j'applique ceci, dθ fois dθ, dθ fois dθ, c'est ce qui n'est plus bon. Ça, c'est mauvais. R oméga carré. Parce que si dθ fois dθ, c'est oméga fois oméga, c'est oméga carré. Et là, c'est cosinus θ. Voilà, et ça c'est l'expression suivant i. Maintenant, je vais faire la même chose sans me tromper, bien sûr, parce que je m'étais trompé. J'avais trop de termes, hein, j'avais un terme en plus, je me demandais comment ça se fait que j'avais un terme en plus, mais voilà, maintenant c'est refait. Maintenant, je vais faire par rapport à j.
Donc je vais reprendre ceci. Je vais dériver ça séparément. Alors sans me tromper, parce que voilà, c'est du f fois g tout simplement. F fois g, c'est f', g plus f, g'. Bien sûr, ici, ça a dérivé. Alors, on va étudier ça. Je dérive celui-ci. R dérivé par rapport au temps de dθ sur dt. Je retranscris cosinus θ. Et puis, après, je dérive le cos, c'est moins sin. Mais attention que je dois dériver le θ. Parce que c'est une fonction de fonction. dθ sur dt. Et n'oubliez pas le r qui est là. Et là, j'ai l'expression en j. Maintenant, je ramène le tout. L'accélération qui vaut dvm sur dt. L'accélération au point M, l'accélération instantanée au point M à l'instant t est donnée suivant I. Là, comme ceci. Ça, c'est la composante en I de l'accélération. Maintenant, je vais chercher la composante en J de l'accélération. Et je vais rechercher le module de l'accélération. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre le premier terme en I. Je vais le mettre au carré. Alors, si je le mets au carré, on aura celui-ci au carré, plus celui-là au carré, plus 2 fois le produit de moins par moins plus celui-ci par celui-là. Alors, on aura déjà ça. Donc, ce qui veut dire qu'on aura r carré, oméga prime au carré, sinus carré θ. Plus r carré
oméga 4 cos carré θ. Plus 2 fois r carré oméga prime carré non, j'ai rien dit, c'est pas oméga prime. R fois R, c'est R carré, oméga prime, oméga carré, sinus θ, cos θ. Voilà, ça c'est pour la composante en I. La composante en J. Alors ici, vous voyez que c'est dérivée seconde de dθ. Donc c'est oméga prime. On va R carré, oméga prime carré, cos carré θ. Plus, là, on a oméga. R carré, oméga carré, sin carré θ. Moins 2 fois R carré, oméga prime, oméga, sin θ, cos θ. Ici, il dit... Ouais. J'aurais bien voulu que celui-ci s'annule avec celui-là, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où il se distingue. Ici, c'est oméga. Oui, si je le mets au carré, c'est R... Non, oméga. Oméga carré fois oméga prime. Oméga carré fois oméga prime. Bon, c'est dommage. Parce que j'ai pas fait une erreur quelque part. Donc ici, c'est moins R oméga prime sinus θ. Celui-là, moins R oméga carré cos θ. Bon, si j'ai bien recopié, il n'y a pas de problème pour ça normalement. Moins 0 oméga prime. Moins 0 oméga prime sinus θ, moins 0 oméga carré cos θ. Bon, ça m'a l'air correct. Donc ce qui fait plus 2 fois R carré oméga prime oméga carré sin θ cos θ. Bon, on a un carré là. R carré oméga prime carré sinus carré θ plus R carré oméga 4 cos carré θ. Bon. Bien sûr, il y a une racine carrée. Hein.
parce que je calcule un module. De ça, ça se retrouve dans une racine carrée. Voilà. Pour l'instant, ça, je pourrais écrire que c'est un carré. Parce que bon, j'ai pas encore mis la racine carrée. Hein. Bon, donc, non, c'est pas ici. J'ai rien dit. Bon, je retire ici, dvm. Mais ici, je n'ai pas mis de racine carrée. Je le fais après. La racine carrée, je la fais après. Je la fais après. Je traite d'abord séparément. Après, voilà, je traite en i, puis en j, séparément. Puis je les rassemble. Voilà, puis je calcule la dérivée. Bon, maintenant, je vais regarder en j si je ne me suis pas trompé. En j, r dθ d carré θ. En j, il est là. R, je dérive par rapport à θ, ça fait d carré θ sur dt carré. Cos t. Donc je reprends. Ça, je l'ai. Moins. Dérivé de cos, c'est moins sin. R. dθ sur dt. Dérivé de sinus. Ah oui, oui, là, vous voyez bien que ça m'arrange. L'erreur, elle est là. Ça va m'arranger parce que je vais avoir bien mon 0. Mon 0, je vais l'avoir. Regardez bien, ce dθ sur dt, il est là. Alors, quand je dérive cos sinus θ, mais ça fait, dérivé de cos, c'est moins sin. C'est pas un problème. Mais il faut dériver la dérivée de θ. Donc, le moins sin, je l'ai. Le moins sin, la dérivée de cos, c'est moins sinus θ. Voilà. Et le dθ sur dt, bon, je dois le remettre là. Mais après, je vais encore dériver le θ ici, parce que θ est une fonction du temps. Ce qui fait dθ sur dt. Et là, ça m'arrange parce que j'ai, voilà, dθ fois dθ. Et voilà, maintenant, ça va s'annuler. Voilà. Donc, dθ, je sais pas ce qu'il est. Voilà, c'est celui-ci ici. En j, c'est dθ sur dt. Voilà. Et là, bon, c'est oméga fois oméga. Donc maintenant j'ai bien mon oméga carré. Et c'est magnifique parce que maintenant, ça va bien s'annuler celui-ci. Donc celui-ci tombe et celui-ci tombe. Voilà. Donc je peux me contenter de m'intéresser qu'à cette partie-là. Voilà. Alors, je vais mettre une racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, j'ai un petit problème parce que j'ai du oméga 4. Oméga 4. Là aussi, ça m'a l'air suspect. Parce que ce terme-ci, vous savez, c'est très bien ce que c'est. Hein. Ça fera R carré oméga prime carré. Si je mets en évidence, c'est sin carré θ plus cos carré θ. Or, sin carré θ plus cos carré θ, ça fait 1. Voilà, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire qu'il nous restera ceci. D'ailleurs, on a bien R carré
oméga prime carré en racine carrée. Donc, en d'autres termes, j'aurai R oméga prime au carré. Voilà. Maintenant, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que, bon, je devrais avoir un petit peu une simplification avec celui-ci et celui-là. Alors, il y a une erreur. Alors, pour l'instant, j'ai du cos carré, sin carré, ça m'arrange. R carré, ça m'arrange. Ce qui m'arrange pas, c'est le oméga 4 ici et le oméga carré. Il y a une petite erreur ici quelque part. Alors, je vous rappelle aussi que oméga prime, c'est d carré θ sur dt carré. Je peux l'inscrire comme ceci. Et que oméga, c'est dθ sur dt. Voilà, on va se dire ça comme ça. Bon, maintenant, il faut chercher juste cette erreur de oméga. Donc, il faut chercher cette erreur d'oméga k. Où est cette erreur? Alors, ah oui, 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 c'est normal parce que c'est tout à fait logique. Parce qu'ici, j'avais oublié mon oméga tout à l'heure. Alors, si je fais oméga fois oméga, ça fait oméga carré. Voilà que quand je le mets au carré, c'est oméga 4. Donc, on va se retrouver avec un oméga 4. Et là, tout est bon. C'est normal parce que tantôt, il m'en manquait un. Donc, c'est un carré en moins puisqu'il me manque un oméga qui est au carré qui n'est pas là. Il me manque un oméga carré. Mais comme j'avais oméga carré fois oméga carré, et là, tout s'arrange. Tout s'arrange. Voilà. Maintenant, tout s'arrange. Donc, j'aurai oméga 4. Ici, tout s'arrange. Puisque là, à ce moment-là, je vais avoir R carré oméga 4 sin carré θ plus cos carré θ. Voilà. Bon, ceci, ça fait 1. Et on aura R carré oméga carré au carré. Et on a ceci. Voilà, on a ceci. Bon, je vais l'écrire autrement. AM de t en module, ça fait ceci. Voilà. Donc, maintenant, je vais chercher la vitesse. La vitesse. C'est V fois T. Mais là, il n'y a pas de problème. J'ai la loi de la cinématique qui est vérifiée. Là, j'ai voilà. Paint, je vais chercher Paint. La vitesse est égale à oméga R moins sinus θ I plus oméga R cos θ J. Alors, on a moins oméga R, comme je l'ai dit, moins sinus θ I plus cos θ J. Vous reconnaissez le vecteur U. C'est le vecteur U. Ou si vous voulez, c'est le vecteur ceci moins U, c'est le vecteur N. Donc, on a Vm est égal à plus 0t. Il n'y a pas de composante en t. Donc, on a la composante normale. Non, la vitesse. Oui, la composante normale. Non, ça c'est U. Non, je me suis trompé ici. Je me suis trompé. Ça c'est P. C'est pas U.
Ça c'est P. C'est le vecteur P, pas U. C'est le vecteur P. Donc le vecteur P, c'est T. Et la vitesse normale, elle est nulle. Voilà. Et vous retrouvez ce qu'on retrouve en cinématique. Oui, en cinématique générale, théorie de la cinématique générale. Voilà, on retrouve ce que l'on a en théorie cinématique générale. Pour la vitesse. Pour la vitesse. Donc pour la vitesse, vous voyez qu'on a bien la théorie de... Il n'y a pas de changement pour la vitesse. Et l'accélération, il n'y a pas de changement non plus. Parce que regardez bien, je vais chercher maintenant l'accélération. Là voilà, ça c'est en module. M. Donc ici j'aurai composante oméga carré R fois un vecteur qui est le vecteur U plus R oméga prime fois un vecteur P, et voilà que vaut AM de T suivant U et P. Et on retrouve ce qu'on retrouve en théorie cinématique générale, bien sûr, adapté au MCU, MCUA. Donc vous voyez que oméga carré R ici est égal à V carré sur R. C'est égal à oméga V. Alors, constant si on a un MCU, variable si on a un MCUA. Alors, R oméga prime, ben, il est égal à 0 pour un MCU et il est constant pour un MCUA. Égal constant pour un MCU, variable pour un MCUA. Donc vous voyez que on voit la théorie, toute la théorie elle est là, hein. Je veux dire, on passe d'un IJ. Alors ici bien sûr on n'a jamais qu'on soit en MCU, NCUA on a toujours 0 en normal, en vitesse normale. Mais là, ici elle sera constante pour un MCU et variable, puisque oméga égale constante pour un MCU, et oméga est une fonction du temps pour un MCUA. Donc vous voyez que toute la théorie, vous passez par un repère OIJ, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais de toute façon, ici moi j'ai donné les matrices de transformation, hein. Je veux dire, vous pouvez travailler. Voilà, sont matrices de transformation que j'avais mis au début. Petit instant, je cherche. Voilà, matrices de transformation sont là. Et vous pouvez travailler avec ça, c'est pas un problème. Donc passer de IJK vers UPK et de UPK vers IJK, c'est pas un problème. Et là, vous avez les composantes du point M en fonction de θ. Bien sûr, θ ici, vous avez θ à un instant t. Hein. Et donc, à un instant t, vous avez un point M. Et voilà, quand je dis, bon, M, c'est la position d'un point à un instant t. Hein. Voilà, suivant un θ donné, suivant un temps donné, on a un point fixe, M, et on peut l'avoir dans en coordonnée soit IJK ou UPK.
Donc vous avez toujours l'aide de la, voilà, cette transformation, cette matrice de transformation qui vous permet de passer de IJK vers UPK. Donc avoir un point qui est donné en IJK, l'avoir en UPK. Tout comme on peut avoir un point en UPK, ben, prendre la matrice de transformation adaptée pour passer d'UPK vers IJK, vous avez le point M en IJK sans aucun problème. Donc vous voyez qu'au bout du compte, travailler avec IJK ou IPK, il y a juste une transformation qui est faite par une matrice orthogonale ici, hein, parce que ces deux matrices, on a deux repères déjà qui sont orthonormés, tous les deux sont orthonormés, ces deux repères directs orthonormés, on a un repère direct orthonormé vers une transformation d'un repère orthonormé direct. Alors, quelle est cette transformation-là? La transformation, c'est quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose comme transformation. Parce que le point, ils ont même origine. Si je prends le point vecteur I là, le vecteur J là, et le vecteur K là, bon, déjà le U, il est dépendant de I par l'angle θ. Je vous rappelle que U, c'est cosinus θ I plus J sinus θ J. Bien sûr, le U qui permet de représenter un point, voilà, petit m, avec son point grand M, voilà, dans l'espace. Donc ça va dire que OM plus grand MM est égal à OM, donc on repère le point O, le point M par rapport à l'origine du repère. Voilà, c'est par rapport à l'origine du repère qu'on repère. Et les deux repères, UPK et JK, sont référencés par rapport à la même origine, donc il n'y a pas de changement d'origine. Il n'y a pas de changement d'origine. Donc c'est déjà un point important. Je vous rappelle que OM c'est R de T. C'est la position d'un point à l'instant T. Donc à l'instant T, supposons qu'il est là, mais je sais le repérer dans IJK et dans UPK. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait une rotation ici. On a fait une rotation, voilà, de I vers U. Et, bien sûr, le P va directement en écouler, puisque en fait, c'est le vecteur J. Parce qu'ici, on a un angle de 90. Je fais aller I vers J. Mais, comme I et J sont perpendiculaires et que U et P sont perpendiculaires, puisque c'est un repère orthonormé direct, ça veut dire qu'on a fait une rotation, voilà, d'un angle ici, θ. Il va roter d'un angle θ. C'est pour ça que d'ailleurs le P, on dit que c'est moins sinus θ, I plus J cosinus θ. C'est juste une matrice de transformation de rotation, puisque le K n'a pas bougé. On fait une transformation par rotation. Donc je vais passer de IJ à UPK. Alors, le P, le I, enfin, on a le plan IJ, que le plan OXY. Voilà. Ça, c'est le plan IJ. C'est le plan OXY. Si maintenant vous faites K fois U, vous avez P. K fois U, ça fait P. Voilà. Ou si vous voulez dériver de U par rapport à θ, ça fait aussi P, dérivé d'un vecteur unitaire. Eh bien, quand on fait le produit vectoriel ici, comme on a comment on appelle ça, U qui est dans le plan OXY, voilà, U il est dans le plan OXY, on multiplie vectoriellement par un vecteur perpendiculaire au plan OXY, on a d'office un vecteur qui est dans le plan OXY. Voilà, donc P est d'office dans un plan OXY, il appartient à OXY, au plan OXY, d'office. Donc, ce qui veut dire que s'il fait partie du plan OXY, comme je fais une rotation de θ vers U, enfin de I vers U d'un angle θ, et comme I est perpendiculaire, enfin J est perpendiculaire à I est perpendiculaire à J, je tourne un angle θ pour obtenir U, mais ça veut dire que comme j'ai un repère trirectangle direct pour UPK, lui UP fait 90, mais comme j'ai tourné de I vers U de θ, ben j'ai tourné de J vers P de θ. De J vers P, il a tourné de θ. Ce qui veut dire que le K, comme il n'a pas bougé, le K ne bouge pas, voilà, il n'est pas... On n'a fait qu'une rotation, c'est une rotation qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un repère rotatif. C'est un repère rotatif à combien de degrés? Ma θ. Voilà, et c'est un repère qui est toujours rotatif. Pourquoi? Parce que le point M, il varie. Donc, en fait, tout simplement,
le point M décrit le point M quand il va varier. Voilà, enfin, OIJK est fixe. OIJK est un repère fixe, mais OUPK est variable par rapport à UP, parce que K ne varie pas. 4, il ne bouge pas. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On prend un point, un repère OIJK. Voilà. Je prends un point variable en fonction du temps dans l'espace. Il va varier. Ses coordonnées X, Y, Z dans I, J, K vont varier. Pourquoi ils vont varier? Parce que M varie. Et si je le fais passer d'un point M là à là, voilà, le changement de position, M1, M2, va, dans les instants T1, T2, va induire un changement de position. Un changement de position. Donc, on aura X1, Y1, Z1 pour M1, mais on aura X2, Y2, Z2, voilà, pour M2. Donc, ce qui veut dire qu'on a un repère fixe. Ça, c'est un repère fixe. Avec une origine fixe. Donc, on a un repère qui est fixé. Il est fixe. Par rapport à ça, on a un point variable. Un point variable dans l'espace. M est variable dans l'espace en fonction du temps parce qu'il est mobile. Et s'il est mobile, on lui crée voilà, un vecteur adapté, enfin un trièdre, un repère adapté, qui est un vecteur UP qui va donner sa position, je veux dire, au niveau radial et au niveau orthoradial, perpendiculaire à la radiale. Et donc c'est un nouveau repère IJ, si vous voulez, mais qui tourne. Voilà, c'est un repère tournant, c'est un repère rotatif. Donc UPK, UPK est un nouveau repère variable. Il est variable où? Par rapport à quoi? Par rapport à U et par rapport à P. Et non pas par rapport à K, parce que lui, il est toujours fixe. Donc, le point M variable est donné par rapport à une position variable du repère, où le U va toujours donner la radiale au point M. Toujours. Et le P va donner sa position orthoradiale. Donc, c'est une très bonne manière de faire de la cinématique par un repère, par l'entremise d'un repère, de deux repères. L'un fixe et l'autre variable. On a un repère fixe et un repère variable. Et variable dans quel sens? Rotatif. Il est rotatif. Donc, si on a la matrice de transformation en rotation, ben, on peut trouver la matrice, enfin les coordonnées dans le repère fixe. On trouve les coordonnées dans le repère fixe. Maintenant, si on a les coordonnées dans le repère fixe, on peut, via la matrice de rotation, trouver les coordonnées dans le repère variable. Donc j'ai un repère fixe et un repère variable. Et comme on sait bien qu'il varie par rotation, ce repère, voilà, bon, on peut trouver facilement, je veux dire, les coordonnées du point M d'un repère à l'autre, du repère fixe au repère variable. Alors M signifie matrice, hein, c'est une matrice, c'est une transformation matricielle par rotation. Donc, vous voyez que vous pouvez prendre, quelles que soient les coordonnées que vous... Attention, je vous rappelle que le mouvement circulaire est un mouvement plan. Hein. Ce n'est pas un mouvement dans l'espace. Mais on peut partir de repères spatiaux pour voilà, mettre en place voilà, un mouvement plan. Comment? En éliminant, bien sûr, le vecteur K. Mais maintenant, attention que dans un mouvement circulaire, vous n'avez pas de repère K, mais il est utile le repère K quand vous utilisez le repère, enfin le vecteur de rotation qui lui a une composante en K. Il y a une composante en K. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser dans un mouvement circulaire? Ben, on peut tout utiliser, même, on peut utiliser même un repère spatial sans aucun problème. Pourquoi? Parce que là, on a un cercle avec un centre O. Voilà, on a un point M. Vous pouvez utiliser un repère, comme j'ai dit. Bon, je vais retirer ce point O que j'ai mal placé. On peut utiliser donc un vecteur U, voilà, et un vecteur P. Voilà. Donc on peut utiliser un UPK pour lequel on a enlevé le K. Pourquoi on a enlevé le K? Ben, parce qu'on est dans un mouvement plan. On peut utiliser, bien sûr, comme je l'ai dit, la normale comme ceci et la tangente. Placée où? Au point M. Vous voyez qu'elle est placée. Alors que UP est placé en haut, TN est placé en M. Mais attention que P est une image de P, hein, c'est pas un problème.
Parce que ce vecteur-là, P, je peux le déplacer et le mettre en M. Voilà. Donc, je peux avoir un vecteur NT, qui est aussi un vecteur N-tau, on l'appelle N-tau aussi. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a que deux composantes, en NT, N-tau, et là en UP. Mais, attention que je peux avoir un repère I, J, K. Voilà. Et donc, ne pas travailler avec du K, passer en 2D, travailler avec du IJ. Vous voyez, ici, moi, dans toute ma transformation, j'ai du IJ, j'ai pas de K. Voilà, vous voyez qu'ici, il y a du I et du J, j'ai pas de K. Maintenant, attention, si vous travaillez avec un vecteur de rotation, là, comme c'est un, voilà, avec celui-ci, comme c'est un produit vectoriel, ben, on aura une, voilà, ici, vous avez la composante, ici, qui vaut W est égal à WT fois K. Donc, à ce moment-là, on travaille avec quoi? Ben, on travaille, voilà, avec du K, puisque le vecteur de rotation, c'est égal à oméga fois K. Donc là, on pourrait présenter le vecteur oméga, là, qui est un produit vectoriel, voilà, qui est, puisque c'est le couple, enfin c'est le moment, je m'excuse, c'est le moment du vecteur oméga, qui vaut oméga K, par rapport au M, c'est-à-dire c'est MO vectoriel oméga, c'est-à-dire c'est oméga, comme le produit vectoriel est anticommutatif, c'est oméga vectoriel OM. Et là, vous avez le vecteur vitesse qui est ainsi défini comme le moment d'un vecteur de rotation. Donc, le vecteur de rotation nécessite, je veux dire, l'axe, je veux dire des cas, parce que c'est un produit vectoriel. Produit vectoriel, bon, c'est quelque chose de spatial. Hein. Quand vous faites un produit vectoriel, vous avez deux vecteurs d'un plan qui va vous donner un troisième vecteur qui est perpendiculaire au vecteur de la base qui sont dans ce plan-là. Donc, vous avez d'office un vecteur entrant ou sortant au plan des deux vecteurs de base pour lesquels vous faites le produit vectoriel. Si vous faites A fois B, A fois B, voilà, ben, vous allez avoir un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs AB. Hein. Vous allez avoir un vecteur C perpendiculaire voilà, d'office. Donc si vous avez un plan IJ, ben, là le K il est perpendiculaire au plan IJ. Et donc le vecteur W là il est perpendiculaire au plan. Donc le vecteur de rotation c'est un plan perpendiculaire par rapport qui est placé bien sûr à l'origine. Hein. C'est par rapport à l'origine. Quand je dis MO, MO c'est par rapport à l'origine, c'est un vecteur placé par rapport à l'origine. MO. Là c'est toujours par rapport à O qu'on voilà, qu'on va aller chercher un point, non pas de l'espace, parce qu'ici on n'est pas dans l'espace, mais un point voilà, de la trajectoire circulaire à un instant T. On va chercher un point M. Et là, vous allez chercher un point M. Donc c'est par rapport à. Le point est défini par rapport à l'origine du repère. Voilà, IJ. Voilà, mais un cas est nécessaire parce que vous parlez d'un vecteur de rotation qui est un produit vectoriel, parce qu'on parle de moment ici. Moment nécessite un vecteur voilà, en 3D. Un vecteur en 3D, parce qu'il y a les deux qui sont sur la base IJ, enfin dans le plan IJ, voilà, et le troisième qui est perpendiculaire au plan IJ, avec un sens donné par le produit vectoriel. Voilà. Donc attention, la cinématique du point, c'est quoi? Ben, c'est d'abord à faire attention à ses repères, hein. C'est avant toute chose. La mise en place d'un repère, c'est pas pour rien qu'on, bah, je veux dire, on s'amuse à essayer de trouver le meilleur repère possible pour pouvoir élaborer les équations. C'est comme en géométrie analytique dans le plan, ben, on essaie de mettre le repère de telle manière à ce que ces équations ne soient pas des grosses équations qu'il faut, voilà, qui vont vous embrouiller. Parce que bon, n'oubliez pas que la géométrie analytique, c'est du calcul. C'est d'abord un repère, mise en équation et des calculs. C'est beaucoup de calculs. Hein. Donc si maintenant, si vous grossissez le tout dans la géométrie analytique, le tout c'est de simplifier. Donc dans la cinématique, c'est de simplifier. Parce que sinon vous allez avoir des gros calculs et vous allez faire des pages et des pages de calcul. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le tout c'est de trouver un repère qui va vous simplifier les calculs. Alors, comment voir qu'on peut simplifier les calculs? Vous regardez si la trajectoire n'est pas une trajectoire qui fait référence à un centre de rotation. Par exemple, le cercle. Le centre de mouvement circulaire, on a un centre de rotation qui est le centre du cercle. On peut avoir un axe de rotation. Par exemple, je pense à une hélice qui tourne, voilà, autour d'un cylindre, avec un certain pas. Voilà, c'est le pas de l'hélice. On a un pas. Voilà, il va monter à une certaine vitesse constante. Voilà. Et donc là, il faut adapter le meilleur des repères.
de telle manière à ne pas aller s'embrouiller avec, je veux dire, des équations et des équations et des équations, enfin des équations qui sont difficilement, on va dire, simplifiables. Le but de la manœuvre, c'est de simplifier au maximum pour avoir, voilà, une réduction, voilà, de l'équation. Pas avoir une équation qui fait 2 km, mais une équation qui est beaucoup plus simple à utiliser. Parce que les équations qui font 2 km, bon, les gens n'aiment pas utiliser ça, c'est une chose. Et deuxièmement, s'ils savent passer par des choses plus simples, ils passent par des choses plus simples, ils n'utiliseront pas des équations qui font 2 km. Parce que là, à ce moment-là, ça nécessite, je veux dire, du calcul par ordinateur qui, lui, vous introduisez l'équation, peu importe si elle fait 1 km, et vous introduisez vos données. Bon, ben maintenant, s'il faut faire 36 fois le même calcul avec des équations longues, ben les gens ne vont pas calculer parce que ils vont se lasser d'une grosse équation, d'aller rechercher, de remettre tous les paramètres à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace, ou la cinématique dans le plan ou dans l'espace, ben, qu'est-ce qu'on fait? On réduit ces équations en allant chercher le repère le plus approprié possible. En regardant s'il n'y a pas, voilà, une forme de symétrie dans le pourtour pour qui vous permette d'utiliser un repère plutôt qu'un autre. Voilà. Comme ça engendre, je veux dire, une simplification des calculs. Une simplification des calculs. Alors, bien sûr, le repère radial-orthoradial est bien porté pour radial-orthoradial se confondant avec presque le repère UPK, hein, ou plutôt UP. C'est-à-dire que U et N ont même direction, mais de sens opposé. Alors, U est mis en haut et N est mis en P. Voilà. P est mis en haut, mais il se confond avec la tangente T. Donc ici, dans un mouvement circulaire, tangente et orthoradial c'est P, et tangente se confondent presque. Voilà. Simplement, le poids d'application n'est pas le même l'un pour l'autre. Et la radiale qui est U et la normale qui est N, ben, elles se confondent presque, c'est simplement qu'ils sont opposés. Donc il y a un signe moins entre les deux qui va intervenir puisqu'ils sont opposés. Donc voilà, si je devais résumer voilà, toute l'étude du MCU, MCUA, parce que ici ça a été vu par 3 repères différents, mais je veux dire que, bon, heureusement encore qu'on a des outils de passage de matriciel qui simplifient vraiment le tout. Voilà, le passage aux matrices. On sait bien qu'on a une matrice de rotation. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va passer par les matrices de rotation. Donc, on va passer d'un repère à l'autre sans aucun problème. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et alors, si vous voulez pas passer par... Voilà, voilà. Et maintenant, si vous voulez passer par une... Voilà, un vecteur de rotation. Voilà, ça c'est les matrices de transformation. Voilà, d'un repère IJK fixe vers un repère UPK variable en rotation. Ou si vous voulez passer par... voilà, vous pouvez... voilà, travailler avec un vecteur de rotation, sachant qu'on a un mouvement circulaire. Le vecteur de rotation va se situer à l'origine. On aura voilà, un vecteur K qui sera perpendiculaire au plan voilà, donné par la trajectoire circulaire. Bon, ce qui est... voilà. Ici, vous voyez que vous avez du K aussi. Hein. 001. K vaut 001. C'est normal, parce que bon, c'est UPK. Mais les simplifications, dans les équations, vous éliminez tout ce qui est K. Hein. Je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, parce qu'on n'a pas de K, on n'a qu'un vecteur UP dans le plan. On n'a pas UPK. Sauf si vous faites intervenir un vecteur de rotation, là vous pouvez avoir du UPK. Parce qu'il faut tenir compte du vecteur de rotation oméga. Alors j'avais commencé aussi à vous montrer voilà, le vecteur de rotation qui est, bah, ça c'est celui-là, mais voilà, la vitesse est donnée en vecteur de rotation par oméga t fois OM de t. Où OM c'est R fois U, vous voyez, vous pouvez passer en U, et voilà, oméga vaut oméga K. Donc vous voyez qu'ici vous avez un facteur, vous repassez en UK, ici, en UK, vous repassez en UK, sachant que K fois U ça fait P, donc on peut repasser en P. K fois U ça fait P. Ou si vous voulez dériver de U par rapport à dt, ça fait P. Mais dériver de P par rapport à dθ, enfin, par rapport à dt, je m'excuse, dériver de U par rapport à dθ, du par rapport à vecteur unitaire, dérivé d'un vecteur unitaire par rapport à dθ, ça fait P. Voilà, dérivé de P par rapport à dθ, ça c'est P, ben ça fait moins U. Ben, ça, il faut le savoir. Une fois que vous savez ça, ben on peut passer d'un vecteur dp à moins U, d'un vecteur du sur dθ à P. Et donc, tout ceci peut se ramener, je l'ai fait dans une vidéo précédente, en vecteur UP, hein, sans aucun problème. Ou si vous voulez, en vecteur NT, sans aucun problème. J'identifie le P au T. Je fais une transposition voilà, du point
du vecteur P qui est à l'origine, je le mets voilà, au point M, le P. Et donc ça redonne le point T, le vecteur T. Voilà, je le délie de l'origine, le P. Je le délie, donc je fais un vecteur, un représentant de P va donner T, mais un représentant de P au point M va donner T. Donc le P et T, il n'y a pas de problème de ce côté-là. U et N, là, ils sont opposés. Il faut faire juste attention aux signes. Alors je vous rappelle que U, c'est cosinus θ I. Dans le repère J, je peux repasser en IJ, cosinus θ I plus J sinus θJ. Voilà. Et le P, il suffit de dériver. C'est moins sinus θ I plus J cosinus θJ. Il suffit de dériver. Voilà, pour avoir P, je dérive. Hein. Pour avoir P, je dérive le U, tout simplement. Je dérive le P. Voilà. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez l'avoir comment K fois U par produit vectoriel, ça fait P. K fois U, ça fait P. Alors, à partir de là, vous savez tout avoir. Hein. Si vous savez que de U, on sait avoir K, voilà, ça c'est P, mais U fois P, ça fait K. U fois P, ça fait K. Alors, si vous tournez un tire-bouchon de U vers P, ben, il va monter. U fois P, ça fait K. U fois P, ça fait K. Donc pour avoir le K, c'est U fois P. Alors, si vous voulez le U, c'est P vers K. P fois K. P fois K, vous aurez U. Ah, on peut avoir les trois vecteurs. Ou alors, vous pouvez l'avoir par les dérivés aussi. Voilà. Et donc là, vous avez le vecteur de rotation. La théorie par rapport au vecteur de rotation. Qui est un vecteur perpendiculaire au plan OJ, centré en haut. Et porté par l'axe perpendiculaire, si vous voulez, au plan de la circonférence. Et passant par, bien sûr, l'origine du repère fixe. Et son sens est donné par le sens de la rotation, c'est-à-dire la règle du tire-bouchon. Et son module, bien sûr, vous savez très bien que c'est oméga. Et donc, Vm, la vitesse instantanée, peut être considérée comme le moment au point M d'un vecteur porté par l'axe OZ et qui est grand oméga est égal à petit oméga fois K. Et qui est, bien sûr, oméga, c'est dθ sur dt, hein, fois K. Oméga, c'est dθ sur dt, je rappelle. Oméga, c'est dθ sur dt. Je vous remercie.